Bonjour tout le monde. Malheureusement aujourd'hui, à cause d'une tempête de neige en avril, on a dû annuler notre service de Pâques. Euh, et donc, bon, j'avais déjà préparé un message pour Pâques, évidemment, et puis je vous le partage par enregistrement, tout simplement. And by the way, if you speak English, there is an English version of this message. You can find the link. I'm sure it's not very far. Good. All right. Donc, c'est ça. Donc, oui, cette année, Pâques va nous sembler un peu distant parce qu'on ne peut pas se rassembler ensemble pour célébrer la chose la plus importante pour nous, qui est Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. C'est vraiment au centre de la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, mon message, en fait, je voulais le faire à propos de quelqu'un qui était aux premières loges pour voir tous ces événements-là arriver. Et aujourd'hui, en fait, je veux vous parler de Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Et la première fois qu'on entend parler de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, c'est dans Luc 8. Donc, on va lire tout simplement. Donc, Luc 8. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Et c'est là qu'on lit Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Et on va s'arrêter là tout de suite. Et déjà, juste avec l'histoire de Marie de Magdala, on a un lien avec Pâques. Pâques, dans le temps des Juifs, d'ailleurs Pâques, c'est à ce moment-là que Jésus a été crucifié. Mais Pâques, pour les Juifs, c'était la fête où est-ce qu'ils se rappelaient qu'Israël avait été libéré d'Égypte, libéré du Pharaon. Donc oui, on a cette histoire-là qu'on peut lire dans le livre d'Exode, où est-ce que le peuple israélite a dû aller en Égypte à cause d'une famine, et l'histoire avec Jacob et ses fils, dont Joseph, qui va devenir un haut placé en Égypte. Mais c'est ça, le peuple se multiplie, il devient nombreux, et le pharaon commence à avoir peur des Israélites. Il a peur en fait qu'ils deviennent trop puissants et qu'ils prennent le contrôle de l'Égypte. Et il veut pas que ça se passe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les met sous de l'esclavage. Et euh, et c'est ça, il leur impose des durs travaux, et son but, c'est que les Israélites arrêtent de se multiplier, que le peuple diminue. Donc, leur met vraiment une oppression forte, et à un certain moment donné, il voit qu'ils continuent de se multiplier, que Dieu continue de les bénir. Donc, il se met à donner des ordres pour que les fils meurent. Quand il y a un bébé qui naissait, si les sages-femmes voyaient que c'était un garçon, il devait les tuer. Et il y a toute cette histoire-là d'une oppression intense d'un pharaon qui était quelqu'un qui était tellement puissant à ce moment-là que les Israélites étaient totalement impuissants jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse. Et Moïse était le porte-parole de Dieu. Dieu était celui qui était puissant. Mais Dieu, au travers de Moïse, a averti le Pharaon, libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple. Et le Pharaon ne voulait pas. Donc Dieu a démontré sa puissance en envoyant les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à la dernière qui était assez sérieuse pour que les Égyptiens en aient assez. Et le peuple a été libéré. Marie de Magdala vivait une vie d'oppression et a été libérée. Et on voit ici 7 démons. Le texte ne nous dit pas ce que les démons faisaient. Il y en a qui ont supposé qu'elle était prostituée. Le texte ne nous le dit pas. Mais on peut avoir une idée de ce que peuvent faire des démons, juste en continuant de lire dans le chapitre 8, si on va plus loin.
On a l'histoire de l'homme qui avait la légion de démons et on peut voir l'effet que les démons avaient sur cet homme-là. Donc, au verset 27, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements. C'est une des choses que des démons peuvent faire. Pas toutes, évidemment. Et il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Je suis sûr que cet homme-là ne souhaitait pas vivre dans les tombeaux, mais les démons le faisaient vivre dans les tombeaux. Et quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et ici, évidemment, c'est pas l'homme qui parle, c'est les démons qui parlent. Les démons le faisaient parler, lui faisaient dire des choses qu'il ne voulait pas nécessairement dire. Et on peut voir ici que, bon, quand on attachait le démoniaque avec des chaînes, qu'on lui mettait des phares aux pieds pour les garder, il rompait les liens, il brisait les chaînes et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Mais je suis certain que cet homme-là n'était naturellement pas assez fort pour briser des chaînes. Je suis sûr et certain. Mais les démons étaient capables de le faire briser des chaînes. Assez impressionnant quand même. Et j'ai choisi une autre histoire pour montrer l'effet que des démons peuvent avoir sur quelqu'un. Donc, c'est un homme qui parle de son fils à Jésus et dit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. » Donc, le démon, pour son fils, l'empêchait de parler, empêchait son fils de parler. Et partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Et on peut lire un peu plus loin, bon, ici c'est un peu la même chose, mais que souvent l'esprit a jeté le fils dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Donc, avoir des démons, c'est pas quelque chose de drôle. Ça ne fait pas tout le temps la même chose, mais c'est des esprits qui viennent oppresser, rendre notre vie misérable, nous faire des choses qu'on veut pas et nous empêcher de faire des choses qu'on veut. Donc, Marie, quand on parle de Marie de Magdala, le texte ne nous dit pas exactement ce que les démons faisaient, mais c'est jamais drôle. Et il y en avait 7. Il y en avait 7. Donc, sa vie était probablement misérable jusqu'à ce que Jésus vienne la libérer. Marie, comme le peuple qui a été libéré d'Égypte, a été libéré de l'esclavage, a été libéré de l'esclavage. Et aujourd'hui encore, Jésus peut nous libérer de notre esclavage, peut nous libérer de nos oppressions, de ce qui est plus fort que nous. Et si vous avez besoin d'être délivré aujourd'hui, eh bien, adressez-vous à Jésus. Adressez-vous à Jésus. Et on peut prier pour vous aussi également. Vous pouvez nous écrire, téléphoner. Jésus peut nous libérer. Et ça, Marie l'a vécu. La deuxième chose qu'on peut voir de Marie de Magdala, c'est toute la dévotion qu'elle avait pour Jésus à partir de ce moment-là. Comment elle était déterminée à le suivre et à l'assister de quelque façon que ce soit. Donc, quand on lit dans Luc 8, bon, avec quelques femmes, et Luc commence à lister les quelques femmes, donc Marie de Magdala en fait partie, Jeanne, femme de Chuza, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient, et en l'assistant de leurs biens. Donc, Marie de Magdala faisait partie des femmes qui assistaient le ministère de Jésus avec peu importe ce qu'elle avait. Il y avait vraiment une dévotion à Jésus et une dévotion, et en particulier pour Marie de Magdala, une forte détermination à suivre Jésus, peu importe ce qui se passe. Et ça, on le voit dans le prochain passage où est-ce qu'on lit à propos de Marie de Magdala. Alors que Jésus était crucifié, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie de Magdala était là à la pire heure, alors que la
grande majorité des disciples avaient abandonné Jésus parce qu'ils avaient peur. Elle était là, alors que tout semblait perdu, alors que son maître, Jésus qu'elle avait identifié comme le Messie, était en train d'être crucifié. Elle était là. Et aussi, imaginez la scène. C'est pas un endroit sécuritaire pour une femme ou pour n'importe qui d'ailleurs, mais elle était là avec, bon, Marie, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et aussi un disciple, le disciple que Jésus aimait, mais il était entouré d'une foule agressive, d'une foule qui était tellement heureuse de voir Jésus se faire humilier et possiblement un peu violente. C'était pas un endroit safe et eux n'étaient pas en train d'insulter Jésus. Ils étaient probablement en train de pleurer ensemble en voyant Jésus, leur maître, se faire humilier, crucifier. Donc, il était probablement facile à identifier et c'était pas un endroit sécuritaire pour eux. Mais Marie était là quand même. Alors que tout semblait perdu, elle était là. Elle était présente. Et on voit encore que toute sa détermination, son désir de servir est encore là, même une fois que Jésus a été mis au tombeau. Alors qu'on lit dans Jean 20, le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Juste en voyant la formulation de ce qu'elle dit, on peut voir toute la détresse qui est dans son cœur, même alors que Jésus est mort et enterré. Elle veut encore le servir et elle est complètement désespérée parce que sa conclusion à ce moment-là, c'est que le corps de Jésus a été volé. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Donc Pierre et l'autre disciple sortent, vont au tombeau, ils courent ensemble. Le disciple que Jésus aimait souligne qu'il court plus vite que Pierre. C'est ça. Et puis, il se penche, il voit les bandelettes posées, il se questionne, et puis, celui qui est arrivé le premier au tombeau, entre aussi, il a vu, et ça dit, et il crut, mais il n'avait pas encore compris que Jésus, d'après l'Écriture, devait ressusciter, donc il crut. Il a cru, même si Jésus l'avait déjà dit. Donc, probablement qu'à ce moment-là, il s'est dit, « Ah, c'est vrai, Jésus a dit qu'elle allait ressusciter. » Probablement qu'il a cru. Et les disciples repartirent chez eux. Mais Marie, on voit qu'elle tenait vraiment la chose à cœur. Elle se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder le tombeau. Et elle devait avoir toutes sortes d'émotions partagées. Elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et on voit au travers de toutes les actions de Marie et de tout ce qu'elle dit, que vraiment, elle est déterminée à être avec Jésus, à le suivre, à le servir, pas juste jusqu'au bout. Maintenant, tout est fini. Il reste juste son corps. Elle veut encore prendre soin de son corps. Elle veut amener normalement les parfums et tout. Mais puis même alors que le corps a été volé, selon elle, il est où? Tu sais, même, c'est peut-être toi qui as fait ça, mais puis si elle a rencontré quelqu'un qui a fait ça, c'est probablement quelqu'un avec des mauvaises intentions, mais
elle ne se décourage pas, elle est déterminée. Dis-moi où est-ce que tu l'as mis. Moi, je vais aller le prendre, s'il te plaît. Une grande détermination. Et le passage qui suit est très touchant. Jésus lui dit, Marie, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Moi, je pense que ce qui me touche le plus, c'est vraiment ce passage-là ici. Jésus lui dit Marie. Elle l'appelle, et il l'appelle par son nom. Il la connaissait par son nom, personnellement. Et on voit que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une scène où est-ce qu'il y a une relation intense entre deux personnes. Bon, on s'entend que c'était, bon, c'est, mais c'est ça, il y avait vraiment de la grande compassion pour Marie. Il voulait la consoler, il la connaissait par son nom. Et je sais pas si vous avez rencontré des gens célèbres, des gens, je sais pas, importants. Moi, bon, j'ai connu quelques personnes qui ont de l'importance. Mon beau-père était journaliste, un journaliste très connu à Québec, Michel Lamarche. Sa sœur était encore plus connue, en fait, Claire Lamarche. Euh, c'est des gens que j'ai rencontrés souvent. Mon beau-père, je l'ai connu personnellement. J'ai rencontré à quelques reprises Claire, qui est dans notre famille étendue. Mon beau-père, d'ailleurs, m'a fait un cadeau à un moment donné. Mon beau-père avait la chance de rencontrer personnellement Mario Lemieux. Mario Lemieux, qui est un joueur de hockey vraiment extraordinaire. Bon, on peut le voir ici. C'est ça. C'est considéré comme il y en a qui disent le deuxième meilleur joueur, d'autres disent le premier. Il pouvait vraiment. C'est ça, il était vraiment, vraiment, vraiment bon. Euh, mais c'est ça, mon beau-père l'a rencontré et puis il a fait signer un gilet des Pingouins que j'avais. J'ai une signature de Mario Lemieux ici. Bon, c'est quelqu'un de fameux, mais ici, pour Marie, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois, c'est celui qui vient de vaincre la mort, qui la connaît personnellement. Et ici, dans ce que Jésus dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est comme, hey, j'ai quelque chose d'important à faire. Je suis supposé aller voir mon Père, mais il était supposé aller voir son Père, mais il a vu que devant son tombeau, il y avait Marie qui était désespérée, qui pleurait, qui ne comprenait pas. Et Jésus s'est arrêté. Jésus n'a pas été immédiatement pour consoler Marie. Il la connaissait personnellement et il nous connaît personnellement. Et en particulier, si on décide de dévouer notre vie à Jésus-Christ, de le servir, eh bien, il nous aime profondément. Et dans les journées où est-ce qu'on est confus, où est-ce qu'on est triste, il veut être là pour nous consoler, pour être avec nous. C'est vraiment Jésus, le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, veut avoir une relation personnelle avec toi, avec moi. C'est, c'est renversant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Pâques, donc on désire prendre la communion normalement. Là, bon, je comprends, on n'est pas en personne. C'est pas la même chose, mais on va faire ce qu'on peut. Donc, c'est ça, je vais utiliser le texte de Luc 22 euh, pour la communion. Et si vous n'avez pas déjà un morceau de pain et une coupe avec quelque chose à boire, eh bien, je vous invite à faire pause
pour d'aller vous chercher quelque chose. Donc, pause. Et voilà, on est de retour. Donc, j'ai choisi le texte de Luc 22. Je trouve vraiment qu'il y a en fait, le verset que je trouve touchant dans Luc 22, c'est le verset 15. Où est-ce que Jésus dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et dans l'histoire qu'on vient de lire, on peut voir toute la compassion que le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, avait pour une personne, pour Marie, alors qu'elle était dans la confusion devant la tombe. Et comment est-ce qu'il s'est arrêté pour la consoler? Mais Jésus nous aime profondément, en particulier si on décide de le suivre et d'avoir une relation avec lui. Il nous aime profondément. Il a désiré manger cette Pâque avec ses disciples et aujourd'hui, il désire être avec nous, même si on est seul devant notre ordinateur ou téléphone, euh, loin de la communauté. Jésus est là, il désire passer ce moment avec nous. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et Marie a pu personnellement voir Jésus, le corps de Jésus être brisé devant ses yeux. Ça a dû être quelque chose d'horrible pour elle. Moi, personnellement, il y a des films qui ont été faits sur la Passion, sur Pâques. Je trouve ça très difficile à regarder. Mais Jésus a accepté de passer au travers de cette violence envers son corps et de cette souffrance intense pour nous. Pour nous. Il l'a fait pour nous. Donc, Seigneur Jésus, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Donc, prenons le pain ensemble. Donc, après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et encore, Marie de Magdala était aux premières loges. Elle a vu personnellement le corps de Jésus brisé. Elle a vu le sang couler. Et c'était probablement quelque chose de terrible pour elle. Mais c'était aussi le sang qui a été versé pour ses péchés. Et c'est le sang qui a été versé pour nos péchés, pour qu'on puisse être propre devant Dieu, pour qu'on soit lavé de nos péchés. Donc, Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ton sang qui a été versé pour nous. On te remercie de ce que, aujourd'hui, à cause de ce que tu as fait, on peut être pur devant toi. Donc, prenons la coupe ensemble. Seigneur, aide-nous à nous rappeler comment la vie de Marie de Magdala nous rappelle comment est-ce que tu peux nous libérer de toute oppression, de tout esclavage, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, je veux prier avec la personne qui écoute et qui se sent esclave. Seigneur, on la libère, on le libère au nom de Jésus, en ton nom, Seigneur Jésus. Merci de venir libérer cette personne, de venir nous libérer, Seigneur. Et Seigneur, moi personnellement, je veux m'engager à te suivre, je veux t'assister de quelque façon que je peux le faire, Seigneur. Juste montre-moi les occasions, montre-nous les occasions de faire ton ministère, de s'occuper des gens autour de nous en ton nom. Et merci, Seigneur, de ce que tu es mort et ressuscité pour avoir une relation personnelle avec nous, que tu nous connais tous par nos noms et que tu veux être avec nous
dans nos pires moments à nous aussi. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bye bye.